peu importe le type de recherche qu'on fait, pour facilement identifier des articles un peu clés dans un domaine, quand on explore une nouvelle littérature, quand on écrit un nouvel article, ou même pour faire des analyses plus profondes, en fait, des revues systématiques de littérature ou des analyses de qui sont les auteurs principaux, les institutions. Donc, cette méthodologie, c'est une méthodologie d'analyse bibliométrique qui normalement est relativement complexe et qui, ces dernières années, en fait, c'est relativement facilité avec un logiciel qui s'appelle VoiceViewer. Alors, juste peut-être avant de passer dans le contenu de la présentation, je vais faire un peu comme tout le monde. J'étais ravi d'entendre un peu pour les nouveaux qui vous étiez. Moi, je suis Romain Rampa, donc je suis postdoctorant depuis février dernier, février 2021, à l'IAE de Grenoble. Je travaille pas mal sur des questions de management de l'innovation, de management de la créativité. Je suis en postdoc avec Guy Parmentier, ici présent. On travaille sous le chapeau de l'ANR CCO, des capacités créatives des organisations. Et puis, pour mon passé, en fait, j'ai fait un doctorat à HEC Montréal sous la co-direction en fait, de Marine Agoguet et de Laurent Simon, plus sur le thème de comment est-ce qu'on développe des capacités d'innovation, de rupture dans les organisations. Alors, je vais rester bref là-dessus parce que ce n'est pas dans tous les cas le thème de la rencontre aujourd'hui. Je vais plus vous parler de bibliométrie. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est la bibliométrie pour ceux qui ne connaissent pas? La bibliométrie, c'est tout simplement l'analyse quantitative de la production scientifique et l'analyse des réseaux de cette production. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis plus d'un siècle. Ça a été fait de différentes formes. Avant, c'était fait à la main. Et donc, c'était peu fait. Moi, j'avais un de mes professeurs à HEC Montréal qui avait tenté de faire une bibliométrie sur la comptabilité, de l'analyse des auteurs en comptabilité. Il a fait sa thèse là-dessus. Ça lui a pris toute sa thèse pour faire ça. Aujourd'hui, on peut faire ça en quelques clics grâce à des logiciels pour vous montrer un peu l'évolution de cette science-là. Et ça permet alors plusieurs choses. Ça a tout d'abord un intérêt, comme pour le classement de Shanghai dont on parlait tantôt avec les signatures, d'évaluer la production scientifique de plusieurs auteurs, de plusieurs institutions, de mesurer et de comparer cette production scientifique entre différents chercheurs, groupes de recherche ou même voire des pays entiers à partir du nombre de publications, des citations qui sont reçues, des collaborations qu'il y a eu avec différents groupes et entre différents groupes, à quel point elles sont denses ou pas. Ça permet aussi d'identifier les revues les plus importantes ou influentes dans un domaine donné. Et pour ce qui nous concerne, en fait, ça permet surtout de suivre facilement l'évolution dans le temps d'une discipline ou d'un sujet de recherche et puis de comprendre assez rapidement qui c'est qui écrit là-dessus, sur quoi il écrit et qui sont en fait un peu les auteurs les plus influents sur un sujet. Et la bibliométrie, ça peut se faire à différentes échelles. Ça peut se faire à l'échelle d'une thématique, ça peut se faire à l'échelle d'une revue, d'une institution, d'un pays, d'un journal, d'un auteur, et ainsi de suite. Et on ne va pas passer par tout. Ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est que vous puissiez partir après cette présentation avec un outil un peu clé en main pour, quand vous démarrez une revue de littérature, vous voulez faire un peu d'analyse bibliométrique, que vous sachiez facilement où vous y prendre. Alors, l'intérêt de faire en particulier en analyse bibliométrique, une analyse des réseaux, ça permet, comme je le disais, en fait, de se faire assez facilement une idée des articles, des auteurs et des journaux. Ça permet aussi de mapper les évolutions d'un sujet de recherche et d'identifier les grandes tendances au cours du temps. Donc, en fait, ça permet assez facilement, des fois, enfin, facilement, c'est un peu plus complexe, mais ça permet des fois d'identifier un gap dans la littérature à partir notamment de mots-clés qui sont absents, qui sont peu étudiés, qui sont un peu isolés. Ça permet aussi d'identifier des clusters dans la littérature et de se positionner dans cette littérature. Alors, l'analyse de clusters, ça va être particulièrement utile, notamment pour le choix des journaux dans lesquels vous voulez publier. Si vous voyez qu'il y a un journal qui publie particulièrement sur ce type de problématique ou ce type de mots-clés, ça va orienter aussi là où vous allez faire vos choix stratégiques pour le journal. Et puis, au-delà du milieu académique, ça permet aussi de faire de la veille stratégique pour les entreprises. Donc, c'est assez polyvalent et assez intéressant. Et pour l'information et pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est une approche qui se vulgarise de plus en plus, notamment grâce à VoiceViewer, ce nouveau logiciel qui est en accès libre et gratuit,
donc on ne demandera pas de licence là-dessus, et qui a permis à beaucoup d'auteurs, en fait, j'en vois de plus en plus passer, puis ça me surprend à chaque fois, qui arrivent à publier sur la base de ces analyses, qui ne sont pas des analyses extrêmement coûteuses en termes de temps non plus. Donc ça peut être en fait, mais c'est publiable parce que c'est vraiment intéressant en fait les choses qu'on peut avoir derrière. Et donc j'ai mis un certain nombre de recherches principalement dans mon domaine, mais il y en a un peu dans tous les domaines qui font ça. Je précise aussi, je vais, euh, je vais rapidement pour arriver sur le cœur du sujet, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des interactions avec l'audience au cours de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau en bibliométrie? Un réseau, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un ensemble de nœuds qu'on appelle des nodes en anglais et des liens qui relient ces nœuds entre eux qu'on appelle des edges en anglais là aussi. Et donc, un réseau, ben, c'est l'ensemble des liens qui sont associés à des nœuds dans un réseau et qui permettent de voir où est-ce que sont le centre, la périphérie, quels sont les liens, est-ce qu'ils sont denses, est-ce qu'ils ne sont pas denses ou pas. Et en bibliométrie particulièrement, en fait, les nœuds, ça va être surtout des mots-clés, des auteurs, des institutions, voire en fait aussi et principalement les références et les citations qui sont mises par ces auteurs. Il y a deux méthodes principales d'analyse. Vous n'êtes pas forcé de comprendre tout ça, mais je vous passe un petit peu la théorie. Mais il y a deux méthodes principales d'analyse en réseau bibliométrique qui sont faites automatiquement par VoiceOver. Là, je vous explique la théorie qu'il y a derrière. La première, c'est le couplage bibliographique qui part en fait des articles citants. Donc, c'est les articles principaux d'un domaine qui vont citer d'autres articles. Et on va regarder comment ces articles qui citent, donc vous écrivez un article, vous citez d'autres articles, comment votre article cite par rapport à un autre article plus ou moins les mêmes références. Donc en fait, on s'intéresse surtout à la proximité entre différents articles par rapport à leur bibliographie. Et donc, par exemple, si un article A et un article B ont 3, 4 ou 5 références en commun, ils vont avoir un lien entre les deux d'une valeur de 3, 4 ou 5 qui va être pondérée de cette manière. Et donc, ça permet en fait, en fonction de la proximité des bibliographies entre deux articles, de faire des clusters autour de thématiques. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, le logiciel, il va faire automatiquement l'analyse, pour vous lui rentrer 500 articles, il va faire automatiquement l'analyse de tous les réseaux des bibliographies de ces 500 articles entre eux. Alors, un exemple, pour que ça soit plus visuel pour vous, j'ai repris en fait un article assez récent qui est sorti dans la Revue française de gestion, qui a essayé de mapper un peu tous les articles de la Revue française de gestion. Et on a ce type de map qui ressort. Alors, ils l'ont allégé, ils ont diminué les articles, mais ça leur a permis, par cette analyse justement de couplage bibliographique, j'ai perdu le terme, de faire ressortir les thématiques, les clusters de thématiques principales. Et pour la petite anecdote, c'est assez marrant de voir que dans le cluster innovation, on a notamment un article de Guy et d'Emilie Ruiz, puis peut-être que certains d'entre vous pourront reconnaître leur nom au sein de ces différents clusters. Donc, ça sert, et ils ont utilisé VoiceViewer, ça sert à faire ce type d'analyse-là. La deuxième grande méthode en fait, d'analyse bibliographique, c'est l'analyse de co-citation. Alors là, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, là, on regarde les articles cités et on essaye de voir comment est-ce que deux papiers sont associés parce qu'ils sont cités par plusieurs auteurs. Donc là, le point d'analyse, il est différent. Il bascule sur la bibliographie, pas sur votre article. Il bascule sur votre bibliographie à vous. Et il regarde comment, en fait, plusieurs papiers qui sont dans votre bibliographie vont citer A et B. Donc, en fait, ça permet là de remonter plutôt sur les idées qui font du lien entre les travaux publiés. Donc, par exemple, si on prend deux papiers A et B, ils sont associés parce que F, E, D et C les citent tous les deux. Donc là, on regarde plutôt ce côté. Et ça, c'est très utile pour trouver les bases théoriques communes de différents travaux.
En fait, c'est pour dire, par exemple, si Guy, Émilie, Jacqueline et Marcel citent tous Amabile quand ils travaillent sur la créativité. Eh ben, Amabile, en fait, est un des papiers fondateurs parce qu'elle est citée par CDEF. Et donc, pour vous montrer de la même manière un des réseaux, je reprends le même article. Là, ce qu'ils ont fait, à partir du coup de la même base de données, ils ont identifié donc parmi tous les auteurs, dont Émilie, tout ça machin, qui travaillent sur l'innovation, la collaboration, quelles étaient leurs bases théoriques. Et on retrouve des bases en management stratégique, on retrouve des bases en réseau social et coopération, et on arrive finalement à identifier les différentes fondations théoriques de ces articles. Ça va, je ne vous ai pas perdu pour l'instant? Non. Parfait. Un deuxième exemple là, que je n'ai pas extrait d'un article, mais pour vous montrer que j'avais fait moi lors d'un travail en tant que doctorant, j'avais fait une recherche sur finalement c'est quoi les différentes bases théoriques du travail, des travaux sur l'innovation de rupture. Et donc, j'avais tapé des mots-clés innovation de rupture, innovation disruptive, puis j'étais arrivé à un certain nombre d'articles. Et en fait, on s'aperçoit, grâce à l'analyse de co-citation, qu'il y a différents clusters. Il y a un cluster en management des innovations disruptives et radicales. Il y a un cluster qui est plus en marketing, en stratégie et en comportement des marchés. Il y a un cluster qui est plus en économie géographique, qui va regarder la discontinuité technologique, c'est le truc en jaune, l'adoption des innovations radicales et la destruction créatrice. Et il y a un cluster qui est plus en apprentissage organisationnel, en management stratégique, qui regarde justement la littérature sur les connaissances un peu lointaines. C'est Leonard, Barton, Tiss et Hall. Donc, c'était assez rapide de faire ça, puis ça permet de cartographier assez bien le domaine. Et je vous ai donné cet exemple-là parce qu'en fait, en faisant l'analyse, on s'aperçoit aussi qu'il y a différents clusters, il y a différentes bases théoriques, mais il y a du coup aussi différentes revues qui publient dans ces différents domaines. Donc, si vous, votre truc, c'est le cluster du management des innovations disruptives et radicales, mais il vaut mieux publier dans GPIM, dans Harvard Business Review, dans R&D Management. Si vous travaillez plutôt en apprentissage, il va falloir viser Organization Science, Strategic Management Journal, and so on. Et donc, ça permet d'identifier ça. Oui, je vois Romain, qu'il y a il y une a... question de Niel. Oui. Bonjour Romain. Bonjour Niel. J'ai une petite question. Est-ce que c'est le logiciel qui donne les titres des clusters? Non, malheureusement, ça doit encore être fait à la main pour l'instant. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est derrière. En fait, c'est le logiciel qui donne les couleurs, par contre. Donc, en fait, c'est le logiciel qui fait automatiquement les clusters, mais le logiciel n'en déduira pas lui-même les clusters. Donc, c'est à vous. C'est à nous Exactement. d'analyser. Ok. Mais en fait, ça se fait relativement bien. Mon expérience à moi là-dessus, c'est que ça prend un petit peu de temps par rapport au truc qui est très rapide. Je vais vous montrer, on va faire un exemple en live. Là, vous allez voir que ça peut être rapide de faire ce type d'analyse. Par contre, du coup, là, il faut regarder les articles et se demander, OK, ce type d'article, il parle de quoi? Et en cliquant sur 8, 12 articles à chaque fois dans chaque cluster, ben, généralement, on arrive assez vite à cerner c'est quoi les points de rapprochement. Et de la même manière, en regardant justement aussi les journaux qui publient là-dedans, on arrive à voir c'est quoi la direction qui est donnée par ces articles-là. Merci pour la question, Niel, en tout cas, très, très pertinent. Donc là, je vous ai présenté finalement les bases théoriques. Si on passe sur la partie un peu plus pratique, je vous l'ai dit, donc le logiciel qui sert à faire tout ça, c'est VozWeaver, qui est un logiciel extrêmement simple d'utilisation, qui est gratuit et qui va vous permettre de construire et de visualiser assez rapidement les réseaux bibliométriques à partir d'extraction dans les bases. Alors, il reconnaît Web of Science, Scopus, Dimension et PubMed. C'est les seules bases qu'il reconnaît. Mais à partir du moment où vous avez extrait en fait des bases de données comprenant la littérature sur ces choses-là, ben, en quelques clics, ça vous permet d'aller rapidement vous faire une idée des articles les plus importants sur le sujet et de creuser plus loin, si vous voulez, justement sur la partie cluster et autres là-dessus. C'est un peu embêtant parce que c'est justement les bases de données, on n'est pas abonné à l'UGA.
Alors malheureusement, moi, je ne peux rien faire là-dessus. Mais peut-être que ça peut être intéressant pour vous de faire remonter ces choses-là parce que c'est des bases de données qui sont assez grandes, assez complètes et qui permettent justement de faire ce type d'extraction. Mais on Il me n'avait pas semble, essayé. qu'on a accès à Web of Science. Hein. Ah oui, Ce n'est pas le Core Collection, mais on a accès à une partie de Web of Science. ok. Ouais, pas Scopus. Sur Web of Science, là, on a eu une grande discussion là-dessus à l'UEP, mais il y a déjà quelques temps, donc ça date plutôt d'il y a 2-3 ans, ce que je vous raconte, donc ça a peut-être pu bouger. Mais a priori, l'abonnement qui est à l'UGA, en tout cas c'était comme ça il y a quelques années, est un abonnement qui exclut certaines revues SHS. Parce qu'après, il y a effectivement Web of Science qui est présent, mais on y apparaît. Enfin bref, donc ça, c'est à creuser et il y a différentes formules qui existent. Et il se peut qu'on n'ait pas la bonne, malheureusement. Voilà. Ouais. Il y a 2 versions, je crois, de Web of Science et on n'a pas la version complète sur l'UGA. Donc, ça permet quand même d'utiliser VosViewer. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on n'a pas accès à l'ensemble des revues de ta pertinentes. discipline, tu ne peux pas avoir les articles qu'il te faut. Donc, ça, c'est un problème qui a déjà été abordé plusieurs fois. Je ne sais pas trop où ça en est. Ouais. Ceci dit, je viens de regarder, là, moi, je ne le vois pas apparaître sur la plateforme numérique. Alors, il y est. Hein. Je peux aller regarder. Je mais ne sais pas, ça fait 2 fois que je le regarde, je ne vois pas Web of Science. C'est pour ça que je suis assez étonné. Ouais. Bon. Une discussion à avoir avec l'université. Continue. Alors, pour continuer, du coup, pour vous donner l'ensemble des fonctionnalités principales de VosViewer, ça permet donc de faire une analyse des co-auteurs pour savoir déterminer qui c'est qui travaille ensemble par auteur ou par institution. Donc ça permet de regarder les liens de collaboration grâce aux articles. Ça permet une analyse des mots-clés à partir des mots-clés des abstracts et des mots-clés des auteurs, et vous pouvez déterminer si vous voulez l'un, l'autre ou les deux. Ça permet une analyse des citations qui sont faites par pays, journal, auteur et institution. Alors, analyse de citations, c'est vraiment nombre de citations et ainsi de suite. Et donc, ça pourrait être marrant de le faire sur unif.grenoble-alpes pour voir l'ensemble des citations qui sont faites. J'ai regardé rapidement tout à l'heure, il y a un peu trop d'articles qui sont… Vous êtes trop prolifiques pour qu'on puisse analyser facilement, parce qu'on ne peut pas dépasser 500 et il y en a plus de 9000 juste sur l'année 2020 et 2021. Et ça pourrait être marrant de faire. On peut faire une analyse de co-citation, donc ce que je vous ai montré pour être capable d'identifier les différents articles principaux qui sont à la source des travaux dans certains domaines. Et ça permet de faire l'analyse du couplage bibliographique, donc du premier type d'analyse pour voir dans votre domaine qui travaille actuellement plutôt là-dessus, soit par pays, soit par journal, soit par auteur, soit par institution. Alors, pour la suite de cette présentation que je veux essayer de rendre interactive, j'aurais besoin d'un volontaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu? Ne vous inquiétez pas, ça ne demande pas un gros travail, c'est surtout moi qui vais bosser, mais… Les chiches, hein, si… bon, bref. Et bien, Je veux parfait. bien aussi, si besoin. Bon, si quelqu'un d'autre veut passer, allez-y. Hein. Moi, je ne suis pas obligée de piquer la place de quelqu'un. Alors, il n'y a pas la place de quelqu'un, mais Bon. dans le fond, mon volontaire, il va avoir un rôle très simple. Il va devoir me donner les mots-clés et raffiner la recherche qu'on va faire pour être capable de travailler conjointement sur ça. Alors, je veux bien parce que je suis curieuse de voir comment ça marche. Oui. Juste une petite précision, effectivement, on a Web of Science, sauf que ça n'apparaît pas dans la partie sciences de gestion, ça apparaît dans la liste de l'ensemble des collections numériques. Voilà, c'est la nuance. Okay. Alors, j'aurais besoin d'un ou plusieurs mots-clés. Et voyez dans ma recherche le type de mots-clés qu'il peut y avoir. Donc, on peut faire un ensemble de mots-clés pour préciser un sujet de recherche. Donc, sur quoi vous avez envie qu'on travaille aujourd'hui? Alors, moi, je vous propose, c'est dans l'air du temps, l'AIMS fait un appel, etc., les grands challenges, les great challenges, si ça vous va. Great challenges, dans le titre du coup, ça, ou dans l'abstract.
Dans On peut l'abstract, choisir, on peut parce préciser. que ça va ouvrir un peu parce que moi, je propose l'abstract. Alors, l'abstract, on va le mettre dans le publication title, ça va être par topic. Donc là-dessus, et est-ce qu'on veut l'associer à quelque chose d'autre? Comme on a la gestion, on peut l'associer, et tiens, et ça me fait penser à Elena, mais bon, on peut ajouter la responsabilité des entreprises et CSR. Ok. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Ça nous donne 3 résultats. Donc, il y a beaucoup d'articles. Le mot-clé est peut-être trop spécifique. Hein, Ouais. Si on enlève, je vous montre. 3. Ah bah bien, non, il faut donc il faut faire autre, il faut faire. Et en fait, il n'en faut pas trop et il n'en Ouais. faut pas beaucoup. Par exemple, CSR, il y a 18 Voilà, oui, 876 résultats. Et là, on n'arrivera à rien à faire. Donc, on pourrait… Ouais. Numérique? Ouais, Alors. Grand Challenge numérique, oui. Great Challenge et numérique. Non, et je pense qu'il faut laisser CSR, ça sera plus CSR et numérique peut-être. C'est peut-être un sujet qui intéresse un plus grand nombre aussi. Et digital transformation ou digital tout court, je ne sais pas. Ouais, peut-être tout court, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir. Là, on a 13 résultats. Ça, en fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est super important. En fait, la première partie, là, qui est la partie clé en fait, de l'analyse bibliométrique, c'est quoi les mots-clés qu'on met et comment on filtre la recherche. Et si on vire transformation, là, ça devrait ouvrir. Si on a digital, toutes sortes de choses. Là, on a 188. On est déjà mieux. Et on pourrait filtrer juste ces articles pour en avoir 145. Donc, pour ça, vous cliquez sur article et refine. Et si vous en avez trop, des fois, en fait, si par exemple, on vise, on va juste taper CSR, des fois, on peut filtrer juste, par exemple, sur une année, l'année 2020, et regarder tous les articles, donc 270, et refiltrer par catégorie. Donc là, si on va, par exemple, dans CSR, dans la catégorie Management sur l'année 2020, on a 523 articles. Et est-ce que tu peux préciser un peu quelle est une fourchette qui semble bonne pour arriver à des bons résultats? Donc, tout à l'heure, tu évoquais 500, il me semble. Mais alors, voilà, en fait, j'évoque 500 pour la simple et bonne raison qu'avec Web of Science, ce n'est pas le logiciel qui contraint ça, c'est Web of Science. Quand on fait exporter le fichier, en fait, et qu'on veut exporter un fichier avec toutes les références, donc tout l'ensemble des informations, dont la bibliographie, le maximum qu'on peut en exporter, c'est 500. Donc, on est limité par ça. Donc, souvent, moi, j'ai tendance à aller sur des recherches qui en ont minimum 350 et si possible 500. En fait, d'en avoir le maximum possible. Donc, des fois, j'aurais tendance même à intégrer, par exemple, ici, dans les catégories, puis je vais peut-être un peu vite pour vous, mais je vais faire, on va le refaire plus tranquillement. J'aurais tendance à en inclure plus en business et en management, par exemple, ou en environmental study, pour arriver à 800-900, et puis faire en fait un truc par cliquer sur le plus de citations pour être capable d'extraire les 500 principaux qui vont m'intéresser plus que ceux qui sont, que ceux qui sont moins cités. Mais on ne peut pas le faire avec 10 000 parce que les 500 principaux sur 10 000, en fait, on ne va pas avoir une vision systématique. Donc, il y a tendance quand même à avoir un intérêt à préciser la recherche de manière à en sortir entre 350 et 900 et en extraire du coup entre 350 et 500. Donc, si mettons qu'on part là-dessus, là, on a travaillé sur CSR. Le seul défaut de cette recherche, c'est qu'on a ciblé juste une année, du coup. On va peut-être en refaire une autre tout à l'heure. J'ai retenu qu'on avait un nouveau doctorant qui travaillait sur servitization. À mon avis, la littérature est moins prolifique là-dessus. On pourra peut-être tenter cette recherche-là. Donc, une fois que vous avez précisé, puis je vous montre sur le côté, vous pouvez raffiner par catégorie, par type d'article, par année,
même par auteur, par affiliation ou par publisher. Donc, vous pouvez raffiner sur ces différentes catégories. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur Export et il vous faut un fichier, l'équivalent d'un fichier Excel. Donc, soit fichier Excel, soit tab delimited. Moi, j'ai l'habitude de travailler en tab delimited. Et là, d'aller du coup cliquer sur Full Record and Cited Reference. Je vous ai mis ça dans la présentation pour que ce soit plus facile d'accès. Et donc, le maximum qu'on peut en faire, c'est 500. On va l'exporter. Ça va nous faire un beau fichier qu'on n'ouvrira jamais seul. Ah. Qu'est-ce qui se passe? On va le refaire. Hop. Server, encounter, and another. OK. Il y a l'air d'avoir un problème avec Web of Science. On va juste quand même refaire la recherche une dernière fois. Si jamais ça ne marche pas, j'en ai en stock. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir quand même faire l'analyse. J'aurais voulu vous montrer. C'est l'effet démo. Ouais, ça marche toujours, sauf quand on présente. C'est bien. C'est bien connu. Ouais, bon. Malheureusement, on ne verra pas ça. Donc, ce que je vous propose, du coup, c'est de vous montrer directement VoiceViewer. Je fais des allers-retours sur les écrans. Donc, voici le logiciel en question. On ne pourra pas faire la démo, c'est dommage. Je voulais vous montrer ce que ça fait en live sur un de vos sujets. On va le faire sur des sujets que j'ai déjà extraits. Donc, vous ne voyez pas là, mais là, ça va vous sortir ça. Donc, là, la première chose que ça va faire, une fois que vous avez extrait l'analyse, filtré vos mots-clés, vos données sur VoiceViewer, Scopus ou autre, vous allez dans VoiceViewer. La deuxième option, c'est créer une map basée sur des données bibliographiques. Et là, donc, la première, choisir des données à partir d'une base existante, Web of Science, Scopus et tout ça. Il y a d'autres fonctions qu'on ne regardera pas aujourd'hui, que je ne connais pas bien d'ailleurs, mais qui permettent en fait de faire de l'analyse de texte à partir d'articles que vous insérez là-dedans. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout d'analyser des données bibliographiques. Vous allez chercher votre fichier. J'aurais dû tout passer sur un écran, ça aurait été bien plus simple. Vous allez chercher votre fichier. Donc là, en fait, vous allez obtenir des fichiers comme ça, là, Save Direct. On va prendre un que j'avais fait sur je travaille présentement sur les feuilles de route. Et donc, la dernière analyse que j'avais fait, c'était sur les feuilles de route qu'on appelle roadmap ou road mapping. Et vous allez arriver sur quelque chose comme ça qui vous permet de faire tout un tas d'analyses à partir de cette base de données. Donc, la première que vous pouvez faire, comme c'est rapide, c'est de regarder qui c'est qui travaille ensemble. Donc, on peut mettre des filtres là, minimum number of documents of an author, c'est combien de documents des auteurs partagent ensemble. Donc, si on met 3, on a 46 auteurs qui partagent là-dessus. Là, on a la liste et on va pouvoir dresser la carte. Et donc, vous arrivez à ça directement. Et donc, vous voyez là que sur les gens qui travaillent sur les feuilles de route d'innovation, on a des gens qui travaillent très en commun. Il y a Robert Fall qui travaille avec Kerr, Probert et David, et ainsi de suite. On a Robinson Douglas qui travaille avec Porter Réseau. Et donc, en fait, on a des clusters. Et on pourrait même aller voir est-ce que ces gens-là sont dans la même institution. Très rapidement, je vais faire un truc. Juste une précision, Romain, je viens d'essayer, ça marche avec Excel. Quand tu fais en fichier Excel, mais a priori, Oui, sur le format tab. L'un ou l'autre, ça marche en fait. L'un ou l'autre, ça marche. Je vais repartager le desktop. Hop.
Donc, Merci. le layout, je sais pas ce qui se passe. Bon, tout marche, sauf quand on veut que ça marche. Les aléas du direct. On va repartir de cette base-là. Hop, je vais la rechercher. Vous voyez, là, vous voyez toujours ce que je fais. Je suis plus capable de le vérifier. Oui, on voit. Donc, c'est ça le premier type d'analyse qu'on pouvait faire. On peut le faire par organisation, donc ce que je vous disais. Donc là, je remets le même threshold. Et puis, ça va me... Donc là, on clique. Est-ce que vous voulez voir les gens qui sont connectés ou est-ce que ça vous apparaît là-dessus? Et donc là, ça lit les organisations. Et en fait, on voit que le noyau, le cœur, il est en Angleterre et aux États-Unis, de manière très, très surprenante. Et un petit peu à la Bocconi, en fait, il y a quelques universités européennes qui gravitent autour de ça. Et ça, c'est en fait, le réseau des gens qui travaillent ensemble. Donc, on avait les personnes, on a les institutions. Donc, ça, c'est le premier type d'analyse qu'on peut faire. Derrière, on peut faire ce qui nous intéresse principalement. Donc, ça va être des analyses de mots-clés. Donc, quels sont les mots-clés qui sont utilisés principalement sur la littérature? Puis là, vous pouvez mettre en fait le threshold, le niveau, là où vous le voulez. Donc, moi, j'aime bien ne pas dépasser 150 parce qu'après, on voit plus rien. Mais ça, c'est tout un chacun qui peut regarder. Et on obtient du coup les réseaux des mots-clés et quels sont les mots-clés qui sont connectés entre eux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple, je me dis, moi, je travaille plutôt sur Quality Management. Et bien, quand je clique sur le lien, ça me dit à quoi c'est connecté ces mots-clés-là. Donc, Quality Management, c'est connecté à Information Technology, c'est connecté à Innovation, c'est connecté à Stratégie. Si je travaille plutôt sur la notion de performance, la performance, ça va être connecté à beaucoup plus de choses. Ça va être connecté à des modèles, à des technologies colorimétrie, à la bibliométrie. Et donc, assez rapidement, vous pouvez faire de l'analyse de mots-clés pour voir quand on travaille sur un sujet, on travaille sur quoi. Et donc, par l'inverse, de dire, OK, si je travaille sur performance, finalement, en fait, je ne travaille pas sur tel mot-clé. Donc, il y a un gap dans la littérature, il semble, sur ce sujet. On va continuer sur les analyses qui sont possibles. Donc, je vous disais, vous voulez remonter, voir c'est quoi, en fait, les inspirations de cette littérature-là. Eh bien, on va... je vais mettre un threshold à 12, si ça paraît bien. On va regarder, c'est quoi les... Donc, dans la base de données que j'ai téléchargée, parmi toutes les références des bibliographies, eh ben, ça me ressort que c'est ces articles-là qui sont majeurs. Et donc, j'ai plusieurs clusters. J'ai un cluster en rouge, un cluster en vert, j'ai un cluster en bleu. Et donc, ces articles-là sont majeurs pour les gens qui travaillent sur les feuilles de route. Et la densité des points, là, ça montre en fait la densité du réseau. Donc ça, c'est un article qui est très fort, qui a l'air assez fondateur, qui est FAL 2004. Et donc, travaillant dans le domaine, je peux vous confirmer que c'est un article extrêmement fondateur que tout le monde cite quasiment. Et donc, c'est pour ça qu'il est central, c'est pour ça qu'il est au milieu de tous. Et on a d'autres articles fondateurs. Donc ça, c'est l'ensemble des fondations, des gens qui travaillent sur ça. Et on voit en fait différents clusters. Là, il y a un cluster qui a l'air d'être finalement sur un journal, un journal Technological Forecasting et Social Change. J'entends, il y a quelqu'un qui voulait poser une question, Guy? Je ne sais pas, non, je ne vois pas de main levée. Non, j'ai entendu. N'hésitez pas à me relayer les questions qui sont aussi en discussion, s'il y en a là-dessus. Donc, on a un cluster là, qui est plutôt qui a l'air plutôt par journal. Ce n'est pas toujours du tout le cas. Mais là, en fait, il y a des journaux qui ont l'air de mener des discussions différentes sur ce sujet de feuilles de route. Et du coup, ça fait des clusters différents qui ne sont pas connectés nécessairement les uns aux autres. Je vous montre encore un autre type d'analyse, et ce sera le dernier sur cette base-là. C'est l'analyse de bibliographic coupling. C'est pour voir qui sont les documents centraux
Donc là, on est dans le passé sur co-citation. Sur bibliographic coupling, on est dans le présent. Et donc, vous voyez, là, je vais mettre un threshold pour ne pas en avoir trop non plus. Donc, il faut mettre à peu près à 30 pour voir quelque chose. Et là, ça va me sortir. Donc là, je vais mettre oui, je veux que les trucs qui sont connectés entre eux. Et là, ça va me sortir donc, toute l'analyse de réseau des articles principaux qui travaillent sur le sujet avec les clusters actuels. Donc, il y a forcément des articles qui sont moins récents, mais on a des articles qui sont plus récents. Et on voit du coup des articles qui vont parler plus entre eux. Et ce que vous allez voir et que moi j'apprécie énormément à partir de ce logiciel, c'est que là, si par exemple j'identifie que je vais aller voir ce que c'est ce truc-là, donc j'ai la référence ici, et si je clique dessus, ça m'amène directement vers l'article. Donc ça, c'est extrêmement pratique aussi pour faire une revue de littérature, c'est vous identifier assez vite quels sont les articles clés, et derrière, ça vous amène directement dessus, tant et aussi bien que la connexion à Internet marche bien. Donc, peut-être que c'était le site en question qui n'était pas bon, mais voilà. Bon, on va faire un autre essai. Donc là, ça vous amène directement dessus, sur l'article, et vous pouvez aller regarder précisément de quoi cet article-là traite. Il a l'air assez central, ça m'intéresse, je vais aller voir ce qui se passe dessus. Voilà, pour ne pas déborder trop sur le temps, j'aurais aimé faire ça avec quelqu'un qui connaît sa littérature et qui aurait mis un mot-clé et qui aurait pu identifier facilement « Ah oui, il y a tel auteur majeur ». C'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire. Mais en fait, ce que je vous montre là, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé moi au préalable. C'est vraiment là, on est allé sur Web of Science, on a extrait une base de données et à partir de ça, automatiquement, le logiciel vous présente ces résultats. Alors, pour faire une synthèse un petit peu, principalement de la méthode d'extraction, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, il faut rentrer les mots-clés, raffiner la recherche, restreindre les champs pour avoir de la lisibilité sur le réseau. Donc, on peut le faire par type de document, par catégorie, par année. Ça, c'est ce qu'on a fait sur Web of Science. Deuxièmement, il faut extraire les données. J'ai juste un doute parce que je ne vois plus personne à côté. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, Tout va bien. tout va bien. Oui. Alors, deuxièmement, il faut extraire les données. Et ça nous permet d'avoir un tableau délimité. Je vous ai mis tableau délimité ou fichier Excel avec rapport complet et référence, maximum 500 articles. Et puis, derrière, choisir votre fichier et le type d'analyse sur WasViewer pour faire ça. Donc, s'il y a des questions à la fin, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Ça prend un petit peu dextérité pour arriver à faire ça aussi vite que ce que je fais maintenant, mais c'est très, très facile. Et vous devriez assez rapidement vous-même arriver à faire ça. Et je vous ai dit, moi, je ne démarre plus une revue de littérature aujourd'hui sans faire ça. Parce que c'est trop évident de tomber sur les bons articles, les bons auteurs, de voir qui a travaillé sur quoi, qu'est-ce qui m'intéresse moi là-dedans en termes de mots-clés pour ne pas le faire. Et ça permet en l'espace de moins d'une heure d'avoir une belle vision de la littérature sur le sujet. Et alors, si vous voulez aller plus loin, et ce qui peut être vraiment intéressant aussi, c'est de faire une analyse de l'évolution historique. Donc, moi, dans ma thèse, par exemple, j'ai travaillé sur le concept de R&D et de recherche et développement, puis j'ai pu retracer depuis les années 70, par période de 10 ans, l'évolution des recherches sur le concept de R&D et de recherche et développement. Alors, cette évolution, il y avait beaucoup d'articles, bien sûr, donc je les ai filtrés, j'ai pris les 500 articles majeurs de chaque période, mais ça vous permet en fait de faire une analyse de l'évolution des mots-clés. Donc là, vous voyez les mots-clés entre 1990 et 2000. Et là, ça, c'est les mots-clés entre 2000 et 2010. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a un changement complet de mots-clés. Donc, ce n'est plus les mêmes recherches qu'on mène sur cet objet qui est la R&D. Et donc, ça permet de dresser des évolutions historiques sur un sujet. On peut le faire avec les mots-clés, on peut le faire avec les auteurs, on peut le faire avec les articles. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ça, il vous suffit de raffiner votre recherche, en fait, d'extraire juste sur Web of Science. Vous cherchez
R&D ou recherche et développement, mais vous identifiez entre l'année 1990 et 2000. Et puis derrière, vous faites une deuxième extraction entre l'année 2000 et 2010. Et ça vous permet de faire ce type d'analyse croisée qui a vraiment un gros potentiel aussi, à mon avis, et qui est, lui, assez sous-exploité pour la publication d'articles. Voilà.